Bien, chers compatriotes sénégalais du pays et de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall, défenseur de mon pays, comme vous l'êtes d'ailleurs, vous tous aussi, défenseur de votre cher Sénégal, qui vous retrouve pour des échanges. Bon, au préalable, je voudrais quand même faire des invites à nos amis sénégalais. Les comportements qu'on voit dans les rues, dans les marchés, même dans les écoles, montrent qu'il y a un véritable relâchement concernant le Covid-19. Et dans un pays où on nous parle de cas communautaire encore toujours, vraiment je me demande ce qui motive ce relâchement. Et soyons prudents, parce qu'avec l'hiver, le virus va être davantage dangereux. Donc j'espère que nous songerons à porter nos masques, nous songerons à éviter de nous donner les mains, et nous songerons aussi à éviter les grands rassemblements. Et l'État doit tout faire pour mettre les moyens à la disposition des écoles où nos enfants sont, pour qu'ils aient des masques, des moyens d'hygiène, des détergents et autres, et aussi les masques pour les élèves et les enseignants afin d'éviter la transmissibilité de ce virus fortement dangereux qui a atteint pratiquement les 11 millions de cas aux États-Unis. Cela dit, nous autres habitants de nous autres damnés de la terre, comme aimait dire Frantz Fanon, nous voyons ces temps-ci beaucoup de remue-ménage dans le champ politique sénégalais, bien entendu. Depuis que Idrissa Seck est parti, rejoindre la majorité, bon, on a vu que Mimi Touré, qui était un serviteur loyal, qui était d'une servitude et d'une soumission sans limite et sans faille à l'endroit de Macky Sall, nous avons vu que depuis qu'elle a perdu son poste, et bien entendu ces 30 millions, elle est comme un lion blessé, elle en veut à mort à Macky Sall. Mais nous n'oublierons jamais que Mimi Touré, nous n'oublierons jamais le rôle que Mimi Touré a joué lors des parrainages, lors du dépôt des listes de parrainage au niveau du Conseil constitutionnel. Ça, nous n'oublierons jamais. Cet ex-ministre de Macky Sall, ex-premier ministre de Macky Sall, qui fut donc dans le gouvernement, qui était dans le sérail du pouvoir, n'a jamais dénoncé le terre qui nous a coûté 1200 milliards alors qu'on n'a même pas d'école. Les écoles qui sont ici où nos enfants sont, c'est des écoles qui remontent à l'époque coloniale. Ou bien que des étrangers, que des ONG ont eu à construire. Mais ce n'est pas des constructions que nous devons à l'État du Sénégal. On n'a pas assez d'écoles primaires, on n'a pas d'école primaire, on n'a pas de lycée, de CM, de lycée, on n'a rien du tout. Les universités, mais on n'en parlons même pas. Les étudiants se serrent là-bas comme dans des sardines, dans des boîtes de sardines. Mimi Touré n'a eu jamais à dénoncer cela. Elle n'a eu jamais à dénoncer donc le terre, elle n'a eu jamais à dénoncer non plus le contrat que Macky Sall avait fait pour Petrotim. Elle n'a jamais eu à le dénoncer. Le Sénégal a perdu ainsi des milliers de milliards de francs CFA. Mais ça l'a laissé de marbre parce qu'elle était avec Macky Sall, elle avait ses 30 millions par mois. Actuellement, cette épave humaine qui est Mimi Touré est dans une coalition, semble-t-il, avec les Barthélémy Diaz et les Sonko. Nous leur souhaitons bon vent. Mais nous nous disons aussi que la langue française n'a pas tort en disant qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Ceux qui acceptent de faire coalition avec Mimi Touré, ça veut dire que c'est des Mimi Touré. Ils sont comme Mimi Touré. Donc, comme j'ai eu à le dire dans la vidéo d'avant, que ce n'est pas en réalité une opposition, mais une opposition que nous avons ici. Les gens qui cherchent coûte que coûte des alliances incongrues. Rien que pour pouvoir satisfaire leurs visées immédiates, égoïstes, immédiates et égocentriques. Nous leur souhaitons bon vent. Ibrahim Sen du PIT qui fait partie de l'attelage, gouvernemental, nous suggère de criminaliser l'immigration clandestine comme il en a été pour le trafic de drogue.
Mais on a eu afin de bloquer donc, la vague de migration à travers les océans vers l'Europe. Oui. Tuer le malade, comme ça il n'y a plus de mal. Effectivement, si on tue le malade n'est plus malade, puisqu'il est mort déjà, il est mort. Mais on a criminalisé le trafic de drogue. Est-ce que ça a fait que le trafic de drogue a reculé au Sénégal? Au contraire, il a atteint des proportions extraordinaires maintenant dans notre pays. Malgré la criminalisation du trafic de drogue. Le nombre de drogués aussi augmente. Malgré la criminalisation du trafic de drogue et de la consommation de drogue. Et on dit maintenant criminaliser l'immigration clandestine. Mais ces pauvres damnés de la terre qui prennent les pirogues pour embarquer vers l'Europe, pour essayer de se sauver de la détresse, de la misère, de la pauvreté, de l'ignorance et de la malnutrition, de la famine qui sévit dans leur pays. Mais ces pauvres damnés de la terre, ils sont des victimes. Mais la victime ne peut pas être le coupable. Le coupable, c'est ceux qui se sont succédés au pouvoir, qui sont au pouvoir, qui n'ont rien essayé de faire pour arranger économiquement ou socio-économiquement pour arranger la réalité socio-économique sénégalaise. Au lieu de condamner ces derniers, mais bien sûr, Ibrahim Sène ne peut pas les condamner. Il est avec eux, il est dans l'attelage de Benno Bokk-Yakaar, je ne sais plus, Benno Gas-Yakaar, Soul-Yakaar. Il ne peut pas les condamner, au contraire, il va suggérer des jeux plus durs, aux gars féroces, criminaliser l'immigration afin de réduire, de bloquer les immigrants. Ibrahim Sène n'a qu'à revoir sa copie. Il est du pouvoir. Il est un avocat du pouvoir, un défenseur du pouvoir. On le comprend. Mais qu'il n'essaie pas de faire preuve d'arrogance vis-à-vis des pauvres Sénégalais, des damnés de la terre qui sont là, qui ont un Sénégal, certes, une patrie qui n'est pas une patrie. Une patrie où il n'y a ni la vie, on ne mange pas. C'est la malnutrition, la famine, les maladies contre lesquelles ils peuvent vivre parce qu'ils n'ont pas les moyens de se rendre à l'hôpital. Même s'ils avaient les moyens de se rendre à l'hôpital, ils n'ont pas les moyens de payer les ordonnances qu'on leur prescrirait. Donc, ces gens-là, c'est des damnés de la terre, c'est des damnés du Sénégal. Au lieu de se dire, tiens, il faut qu'on se fasse un bilan, un examen profond, critique, et sans ménagement, des causes de cette immigration clandestine. Et on trouverait parmi les grandes causes, les causes des causes, la mère des causes, que c'est la corruption qui sévit au niveau de ces régimes-là qui sont au Sénégal depuis fort longtemps, depuis 1960. Cette corruption dans le régime de Macky Sall, qui est sans limite, qui a atteint des proportions extraordinaires. Je devrais même dire, en tant que mathématicien, des proportions exponentielles. Là où il y a eu les accords, le décret qu'on a signé pour Petrotim, qui était loin de faire l'affaire pour le pétrole. Mais on verrait que c'est cette corruption qui est la cause, qui est la mère des causes de l'immigration clandestine. Les gens n'ont pas immigré parce qu'ils veulent immigrer. Ce n'est pas des touristes de l'immigration, c'est des gens qui n'ont plus rien à faire, qui n'ont plus rien à manger dans leur pays. Mais ils ont choisi cette expression-là, Barça, Barça. Ce dilemme funeste. Soit on atteint l'Europe, ou bien c'est la mort qui se présente à nous, mais pas de retour au Sénégal. Jamais plus de ce Sénégal. Parce que le Sénégal ne leur a rien donné. Les pouvoirs qui sont là se succèdent et battent les records en termes de corruption. Et la corruption a atteint pratiquement tous les secteurs de notre pays. Que ce soit dans les hôpitaux, dans les centres de santé, au niveau de l'administration policière, sur les routes. Mais tout le monde en parle. La corruption, elle est là, patente dans ce pays. Et le pouvoir en place se dit que ce n'est pas son affaire. Parce que toujours, ceux qui subissent les contre-coups de cette corruption, c'est les pauvres damnés de la terre que nous sommes. Ce n'est pas eux, ils sont déjà dans des océans de milliards, de milliers de milliards, qui sont détournés. Il y a de cela 32 ans, c'était en 1988, juste après les élections de février 1988, Sako Diouf qui était au pouvoir. Pendant que la rage faisait fureur au niveau de Dakar, parce que les jeunes Dakarois
se sont soulevés pour contester les résultats des élections en disant que c'est du vol. Abdou Diouf avait pour maîtriser cela et imposer l'état d'urgence à Dakar. Après s'être débarrassé bien sûr d'un général, Tavares de Souza et de Didier Pampassi, je crois, qu'il avait entre autres accusé d'avoir tenté de faire un putsch militaire. Bien. Bref, à cette époque, lorsque la RTS organisait un débat, l'actuelle chef, directrice des correspondantes en relations internationales de la BBC World Service, Lise Doucet, elle s'appelle, était là à l'époque correspondante de la BBC World Service au Sénégal. Et elle était invitée dans un débat de la RTS. Et elle avait donné cette sentence, oh combien prémonitoire. Et elle avait dit, et je cite, Sopi n'est pas un cri d'espoir, mais un cri de désespoir. Je soupçonne que les journalistes qui étaient là-bas à l'époque n'avaient pas compris la portée de ces propos. Ouais, les Sénégalais qui râlaient dans les rues pour elle n'étaient pas en train de crier de Sopi parce qu'ils ont espoir en le Sopi, mais parce qu'ils ont perdu tout espoir. Donc ils étaient désespérés. Quelques années plus tard, le pape du Sopi, s'est transformé en pape de l'entrisme. Il entrait et sortait du gouvernement de Macky Sall, de Abdou Diouf, comme il l'entendait. Et en 2000, lorsque ce dernier a pris le pouvoir, après la prise de pouvoir d'Abdoulaye Wade, 3 ans à peine après, je crois que c'était vers 2003 ou fin 2002, les jeunes désespérés, qui n'ont rien vu changer, ont énoncé ce dilemme. Ou bien on atteint l'Europe, ou bien c'est la mort que nous préférons, mais pas, en tout cas pas un retour au Sénégal. Leur Barça, pour Barcelone entre Europe, ou Barsac. Ça c'était gravissime. Ces gens-là avaient perdu tout espoir en les pouvoirs qui étaient là. Bien sûr, après avoir pris le pouvoir, c'était la grande corruption qui s'était installée aussi. C'est lui qui a formé toutes ces décadences que vous voyez ici, que sont les Idriss Seck, les Macky Sall, etc. Tous ces gens-là ont été formés à son école. Et il leur a donné les diplômes nécessaires pour accréditer leur formation suffisante. Mais c'est lui qui a formé les Idriss Seck, donc ne nous soyons pas surpris que Idriss Seck se soit comporté ainsi. C'est lui qui a formé Macky Sall, ne soyons pas surpris que Macky Sall se comporte ainsi. Il n'y a rien de plus naturel. Qui se comporte ainsi, c'est normal. Il a été, Macky Sall, directeur de campagne d'Abdoulaye Wade. Il fit son premier ministre, son directeur de campagne, ministre. C'est lui-même qui avait bousculé un président de Wade à Fatick alors qu'il n'avait pas ses pièces d'identité. Parce que le code le dit clairement, il faut l'identification de l'électeur. Mais donc, ces gens-là, Sénégalais que nous sommes, avons eu, beaucoup de Sénégalais, ils ont dit, écoutez, mais mieux vaut aller en Europe, même si on meurt dans la route, tant mieux, parce que de toute façon, on n'a rien, on n'a pas plus. Ici, on n'a rien ici. On n'a pas à manger, on n'a pas à boire, on n'a pas les moyens d'envoyer nos élèves à l'école, on n'a même pas les moyens de les inscrire, d'acheter les fournitures. Mais donc, qu'est-ce que nous attendons ici? Qu'est-ce que nous devons faire ici? Surtout que le pouvoir d'Abdoulaye Wade, en lequel nous avions investi nos espoirs, ce pouvoir-là se retourne contre nous. Mais ils ont commencé à partir. Et qu'est-ce que le pouvoir avait fait? À l'époque même, ils avaient fait avec leur Frontex, les Européens avec leur Frontex pour contrôler, etc., etc. Ils ont donné de l'argent aux Sénégalais. La marine sénégalaise était mobilisée, mais malgré tout, ces gens-là, aujourd'hui encore, ces temps-ci encore, sont en train de repartir. C'est le même phénomène. Le même mal qui est présent là donne naissance aux mêmes réactions des citoyens. On ne doit pas leur en vouloir, mais en vouloir au contraire à ceux qui sont là, qui sont les causes de ce mal. Ibrahim Sen, là, vous avez posé des questions où Ibrahim Sen, au-delà du PIT, vous les alliés inconditionnels de Macky Sall là. Vous vous êtes dit, mais écoutez, ces gens-là, au Sénégal, notre or, c'est pour les entreprises étrangères, notre fer, c'est pour les entreprises étrangères. On leur donne ça avec grâce, sans exiger aucune contrepartie, pratiquement conséquente pour le peuple sénégalais. Notre zircon par ici, dans le département de Tivaouane, là, c'est encore pour les entreprises étrangères. Il n'y a aucun contrôle, elles font ce qu'elles veulent de notre or, de notre zircon, de notre truc. Et même, on a renouvelé les accords de pêche avec l'Union européenne.
qui vont nous prendre tous nos poissons. Maintenant, les gens n'ont même pas les moyens de trouver du poisson dans leurs eaux. Ces pauvres pêcheurs. Le zircon, l'or, le fer, etc., c'est pour les étrangers. Mais vous n'avez pas fait une critique du pouvoir par rapport au fait qu'il a bradé les ressources économiques de notre pays et qu'il les a données à des entreprises étrangères qui ne veulent rien donner et qui ont fermé pendant ce temps. En France, ils ont érigé des forteresses, des murs autour de chez eux, personne ne peut y accéder. Ce qui fait que tous les damnés de la terre, les Sénégalais là qui sont damnés de la terre, comme les Ivoiriens, les Guinéens là, mais ils n'ont plus rien chez eux. Qu'est-ce qu'ils... Mais ils se disent, alors, peut-être que c'est mieux. Mais au lieu de condamner les autorités qui ont signé ces contrats-là avec les entreprises étrangères, vous dites non, il faut condamner les victimes de ces contrats. Donc, les pauvres et malheureux damnés de la terre. Ibrahim Sen, ressaisissez-vous. On vous connaît assez. Maintenant, tous ceux qui coopèrent avec les Macky Sall là, et qui sont recyclés, qui se font recycler, j'entends par là les Mimi Touré et autres là, et autres, parce qu'ils ont été des ministres pendant des années. Mimi Touré, elle pleure parce qu'elle pleure ses 30 millions. Et nous, Sénégalais, qui donnions 7 milliards chaque année, 7 ou 8 milliards, je ne sais plus combien chaque année au Conseil économique et social, alors que nous n'avions pas d'école, nous n'avons pas de centre de santé, nous n'avons pas d'infirmiers, de sages-femmes, nous n'avons pas de médecins, nous n'avons pas d'eau, de forage pour nous alimenter en eau. Jusqu'à présent, c'est la sécheresse en termes de l'alimentation, des maisons en termes d'eau. Nous n'avions pas, alors que c'est nous qui perdons 8 milliards chaque année dans cette institution qui n'a aucun sens, qui est une hérésie économique, constitutionnelle et sociale. C'est Mimi Touré. En a profité, elle profitait de ces 30 millions, elle pleure ces 30 millions. Pendant qu'elle avait ces 30 millions, elle n'a 10 mots. Maintenant qu'elle a perdu ces 30 millions, c'est la plus grande opposante de Macky. Et les Sénégalais acceptent de se faire tromper par des gens pareils. Et j'ai appris qu'elle fait des coalitions avec d'autres. Mais, chers Sénégalais, nous n'acceptons pas de nous faire abuser et gruger encore une fois par des individus pareils. Ceux qui ressemblent à Maman Mimi Touré ont accepté de se rassembler avec elle. Ils sont pareils. On n'a pas froid aux yeux. Nous, mais nous, on a de l'espoir. On y croit. On croit en notre espoir. Pourquoi? En un espoir d'un changement véritable. Pas d'un changement de cosmétique. Pas d'un vernis superficiel. Non, on a espoir en un changement véritable. On a espoir en un changement véritable parce qu'on sait que partout en Afrique maintenant, les jeunes se mobilisent, les gens se mobilisent pour s'organiser. S'organiser de façon claire, logique, de façon logique, s'organiser autour de besoins fixes, organiser des manifestations ou bien organiser des forats pour échanger. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous reste à faire. Partout en Afrique, ils sont en train de le faire, mais nous devons le faire. Nous devons le faire parce que nous ne devons pas laisser ces opposants, ces soi-disant opposants-là, qui ne sont que des opposants, essayer de prendre notre pays en otage. Non, on n'en veut plus, on n'en veut plus. On en a eu assez de Senghor, 20 ans, de Abdou Diouf, 20 ans, de Abdoulaye Wade, 12 ans, de Macky Sall, qui a fait ses 10 ans, qui a fait aussi 12 ans. On en a assez de ces gens-là, on en a assez des gens qui sont de 30. Des gens qui sont comme les Macky Sall, on n'en veut plus au pouvoir. Tous ces faiseurs de malin-là, qui disent que ce sont eux les messies, ce n'est pas un problème de messie. Ici, on n'a pas de messie. Parmi les opposants, on n'a pas de messie. Parmi les opposants. C'est des gens qui cherchent à nous griger, qui sont là. Et c'est à nous, Sénégalais, de nous organiser au niveau de nos quartiers, de nos rues, de nos quartiers, de nos villes, de nous organiser de façon cohérente, d'organiser les femmes, les jeunes, d'échanger fréquemment, régulièrement avec eux, de poser nos conditions. Dire que voilà, c'est le seul Sénégal que nous voulons. Dans l'agriculture, voilà ce que nous voulons, une agriculture tournée vers l'autosuffisance. Nous voulons aussi, voilà ce que nous voulons comme école, une école tournée vers le développement, où les matières scientifiques et techniques auront la priorité. Nous voudrons d'hôpitaux, il en faut assez pour traiter la population. Nous voulons de l'eau. Il nous en faut parce que nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin d'eau. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau. On doit s'organiser ainsi et ne pas laisser la voie libre à ces imposteurs, à ces escrocs-là. Attention, il ne faut pas qu'on adopte l'attitude stérile du spectateur, comme disait l'autre.
Karl Marx faisait remarquer dans un de ses ouvrages que Hegel avait fait la remarque comme quoi tous les événements humains se produisent, pour ainsi dire, pour la première fois sous forme de tragédie et pour la deuxième fois sous forme de farce. Ce serait une farce que de continuer avec des gens comme Macky Sall après qu'on aura chassé les Macky Sall. On veut dans notre Sénégal, dans notre visage du Sénégal. On était au même niveau de développement que la Corée du Sud en 1960. Maintenant, on est au même niveau de développement que les 18 pays les plus pauvres d'Afrique, actuellement en 2020. Et qu'est-ce que nous avons dit cela? Les pouvoirs qui se sont superposés, qui se sont succédés, qui ont érigé la corruption en moyen politique. Les Senghor, les Abdou Diouf, les Abdoulaye Wade et les Macky Sall. Et tous ceux qui sont d'accord avec eux une fois, qui ont été d'accord avec eux une fois, et qui n'ont jamais dénoncé ce qu'ils faisaient. Donc il ne faut pas qu'on dise, voilà, lui, il ferait l'affaire. Personne d'entre ces gens-là ne peut faire l'affaire, ne fait pas l'affaire. À moins que nous souhaitions que nos enfants aussi vivent des situations pires que les nôtres. Et ça, je crois qu'il faut qu'on mette un terme à cela. On en a assez de ces gens-là. Organisons-nous dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos villes, pour dresser des conditions que nous voulons. Il faut aussi un changement constitutionnel véritable qui fera que ces caisses noires seront abolies. Et que réintroduire une caisse noire serait un péché. Il faudra qu'on fasse ces changements constitutionnels profonds. Nous y croyons, et croyons-y, chers compatriotes, parce que le pays c'est pour nous. Et c'est pour nos enfants. Nous allons passer bientôt, nos enfants vont nous succéder. Il faudra qu'ils aient pour eux un pays digne d'eux. Et pour cela, il faut que nous commencions le travail à le faire. Il ne faut pas laisser à ces charlatans-là, ces escrocs, détourner ce que, je ne dis pas les pères fondateurs, parce que nos pères fondateurs, là, les Senghor et autres, c'est eux qui sont les traîtres plutôt, c'est eux qui ont arrimé le Sénégal à la France, aux intérêts de la France. C'est Senghor, c'est Abdoulaye Wade et autres là, tout ça, c'est de la critique. C'est des gens qui sont que de grands traîtres qui ne peuvent jamais se réhabiliter aux yeux des Sénégalais. Si les Sénégalais veulent que les traîtres là soient dignes aujourd'hui, deviennent des gens dignes d'estime, c'est parce que les Sénégalais, ça ne va pas chez eux. Hein. Nous, on doit combattre cela, cette situation, on en a assez. Assez de voir des escrocs nous manœuvrer, nous manipuler et faire de nous des moins que rien. Chers compatriotes, je vous en supplie, organisons-nous. C'est pour nous le Sénégal, ce n'est pas pour ces escrocs et ces imposteurs et ces suppôts du colonialisme et du néocolonialisme français. Merci. Pardonnez ma passion, ça se comprend. C'est pour mon pays que je parle, c'est pour la défense de mon pays. Et merci de votre attention.